amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale de cette journée de mardi 21 janvier 2025. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous, que ce début de semaine a été tranquille, on va dire tranquille. Je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, le reste vous le mettez de côté. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message il n'est pas pour vous tout simplement. On va commencer cette guidance générale avec une petite carte de Mademoiselle Lenormand afin de voir le message qu'elle a à nous révéler. Vous n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Vous avez été très absent la semaine dernière sur YouTube, très présent la semaine dernière sur TikTok. On a une injustice là, on n'a pas l'équilibre. Qu'est-ce qui se passe? Allez, rattrapez-vous et puis faites en sorte d'essayer de commenter un peu plus mes vidéos si elles vous plaisent. Allez, on est tombé sur la carte de la Vierge. Alors, on va parler de tout ce qui concerne le fait de nettoyer, balayer, on se débarrasse de ce qui n'est pas nécessaire en cette journée. Ça peut être par rapport à des relations via l'extérieur, des gens que vous connaissez et qui en fait ne vous apportent pas grand-chose. Donc on balaye un petit peu. On peut aussi balayer devant sa porte aussi dans le sens où on a décidé de faire un ménage de printemps, pourquoi pas en hiver, hein? Chacun va faire ce qu'il veut. On est aussi sur le fait de changer peut-être de direction au niveau professionnel parce que quand on nettoie, quand on balaye, quand on tranche, enfin, on n'a pas encore le tranchant. On est en train vraiment, avec la Vierge, on est aussi sur des colères, hein. La Vierge, ça amène des conflits, ça amène des colères. Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment de voir ce qui est important pour vous et pas de faire ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est pour vous, mais pas par des obligations de l'extérieur. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. On voit qu'on va être peut-être dans une journée où il va falloir gérer des conflits ou alors que notre ego va être attaqué ou on va avoir peut-être des vilainetés qu'on va nous cracher à la figure. Bon, c'est pas top, on la met là. Allez, on continue tout de suite, on va prendre l'oracle de Béline. Alors, à la coupe avec Béline, on parle d'argent et d'invitation. Alors, on peut avoir un rendez-vous ou de programmer ou pour cette journée, on va parler d'argent, on va peut-être être amené à prêter de l'argent à une personne de notre famille ou autre de nos amis, etc. On peut parler d'un rendez-vous à la banque également. En tout cas, on est sur une notion où il va falloir se déplacer pour de l'argent. On a la renommée, on parle d'un homme par rapport à des trafics, par rapport au commerce. Voilà. Bon. Une invitation où on parle de vous, on peut peut-être vous proposer un poste au niveau professionnel aussi, hein. C'est important ça. Au niveau de l'argent, on est avec les honneurs, on est sur des placements, mais par rapport à... on va discuter justement de peut-être d'une augmentation de salaire parce que actuellement, vous n'avez peut-être pas eu le salaire que vous aviez négocié à la base, hein, s'il s'agit d'un nouvel emploi ou d'un emploi récent. Et bien dans cette journée, on va réajuster un petit peu ce problème au niveau du salaire. On reconnaît vos capacités professionnelles et on parle d'argent. On est sur des placements d'argent également avec ces cartes, hein. Alors, on parle de vol et perte, on parle de départ, on parle de présent. On peut parler de quelqu'un qui s'en va, peut-être un départ à la retraite dans votre entreprise. Voilà, on va peut-être parler d'un cadeau pour quelqu'un qui s'en va. On parle des honneurs, on parle bien d'un départ à la retraite, hein, ou de quelque chose qui s'arrête en tout cas. Invitation avec des présents, ok, des cadeaux. On parle d'argent, on parle de santé, on parle de campagne, de tranquillité, de besoin de se régénérer, de besoin peut-être de retrouver un dynamisme, des forces pour certains et certaines. On a bien donc un départ à la retraite pour certains d'entre vous, autour de vous. On parle aussi de problèmes financiers par rapport à
Le fait d'avoir quitté peut-être une société ou peut-être d'un lieu d'habitation. C'est pas, on voit qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, peut-être des dépenses hein, au niveau de la santé, tout simplement, des dépenses imprévues au niveau médical. On a la méchanceté parce que c'est des choses qui vont pas être remboursées. Voilà, je suis désolée. On est sur un nouveau départ avec les honneurs, avec retard, mais on a une information importante à vous communiquer par rapport certainement à votre métier. Allez, je vais recouvrir. Par rapport à ce départ, c'est quelque chose que vous apprenez, c'est une découverte. Le vol et perte, c'est une découverte de quelqu'un qui s'en va, c'est une nouvelle, on vous le confirme, c'est officiel. Et par rapport au présent, c'est des choses qui vont se faire assez rapidement. Peut-être que la personne qui va quitter la société, moi je parle de pro pour l'instant, on verra après s'il y a un autre domaine, mais va le faire assez rapidement. On parle d'honneur et de pourparler, on peut penser qu'un poste donc se libère et on va peut-être vous proposer de prendre la relève. On est sur un retard par rapport à la maladie, je parlais de soins juste avant. On parle d'une femme et des plaisirs. Alors bon, une femme qui se fait plaisir, une femme qui a envie de se... ça va être une journée agréable pour elle, en tout cas, par rapport à tout ce qu'elle va apprendre. On a la méchanceté et les ennemis. On a la maison de campagne, on voit que la santé va revenir. Avec l'argent, on voit qu'il y a le cloître, on est vraiment en train d'en discuter, on s'enferme en fait, on fait un point sur le côté financier. On n'est pas inquiet parce qu'on a la pyramide à côté, juste au-dessus, c'est quelque chose, on est en train de faire ou de réaliser des projets. Si c'est un départ à la retraite, il va y avoir donc un solde de tout compte avec des annuités suivant l'ancienneté de la personne qui vont faire plaisir, ça c'est sûr. On a au niveau médical pour une femme aussi quelque chose, un rendez-vous absolument à faire. On a une vilaine petite maladie qui vous empêche peut-être de vous rendre à une invitation ou à sortir de chez vous pour rejoindre votre douce et tendre ou votre doux et tendre. On est sur une proposition de travail par rapport à un départ. On a vraiment ce cas de figure. Je vais regarder les autres domaines. Donc là, on a l'argent, on voit que tout va bien. Au niveau de l'amour, on parle de réussite, hein, on parle de réussite à la maison également. C'est quelque chose pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, cette relation, cette nouvelle rencontre va continuer et va amener certainement quelque chose de constructif pour l'avenir. On parlera de changement d'habitation très certainement. En tout cas, la carte bleue est bienveillante et là pour vous dire que vous avez trouvé la bonne personne. Au niveau de l'entreprise, vous voyez, on parle de changement et d'appui, hein. On a vraiment un poste qui va vous être proposé suite au départ de quelqu'un à la retraite. Au niveau de la famille, tout va bien. On parle de la beauté, on la soigne, on soigne ses enfants, on soigne son style, on soigne sa famille. On est dans la beauté et l'amour, hein. La carte de la beauté, on voit, il y a le cœur, hein. On est dans l'affectif et l'harmonie. Au niveau de quoi d'autre ? L'entreprise qui nous remet encore quelque chose de nouveau avec le commerce, on est vraiment sûr, pour ceux qui cherchent un emploi, il va y avoir un poste qui va se libérer pour vous, hein. On va vous en parler et c'est quelqu'un qui est peut-être lié à une personne que vous connaissez, hein. On a un petit peu la notion de pensée, amitié, voilà, hein. On va vous proposer ça, cette personne s'en va et vous propose peut-être de prendre la suite, hein. L'union, on voit bien, hein, on est toujours dans la sagesse, ça se passe bien. Voilà, je pense qu'on a fait tous les domaines au niveau de l'affectif, le travail, l'amour et la santé. La santé, on l'avait là, hein, on voit qu'elle est bonne. On voit qu'avec cet arbre qui est fort et robuste, on voit que les énergies vont être au optimum.
Allez, on continue tout de suite avec le sentimental, avec le Power of Love. Pour cette journée de mardi. On casse les fluides un peu plus là. Hop. Bon, en attendant, vous n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. C'est gratuit. En tout cas, je remercie tous mes abonnés. Je leur fais des super gros bisous. Parce que petit à petit, on approche des 1000. Petit à petit. Moi, je suis pas pressée. Vous savez, je travaille. Donc, je fais ça le week-end et puis le soir quand je rentre. Voilà. C'est un don. C'est une passion. Donc, je ne peux pas me programmer plus pour aller plus vite et vous offrir encore plus de choses, étant donné que mon temps aussi, il est pris. Alors, on est dans des conflits pour certains et certaines, on s'est disputé et on se réconcilie. C'est quelque chose qui prendra du temps, hein, cette réconciliation. On a eu une grosse dispute en tout cas. Pour d'autres, on est sur invitation où il y aura la jalousie par rapport à un ex ou une ex qui fait à nouveau son retour. Et oui, j'en ai fait 9. On change un petit peu les méthodes. Alors, on reparle de cette réconciliation, de schémas répétitifs, on parle de doutes, de soirées et de sorties, de communication, de relations éphémères, d'entourage, de messages, de nouvelles et de sexualité. Bon, bah là, on a pour certains et certaines des communications entre copines ou entre potes par rapport au fait qu'on a rencontré quelqu'un. Et c'est assez sympathique, on fait part de notre expérience pendant cette soirée qui s'est terminée au lit. Voilà. Pour d'autres, on est aussi sur des schémas répétitifs où on a décidé de mettre un terme vraiment à tout ce qui était relation éphémère. Voilà, on en a assez, on parle entre copains, entre potes, toujours pendant des soirées que ce genre de relation, vous en avez assez, vous en avez vraiment eu jusque-là. Vous voulez construire maintenant. Ça y est, on part sur une autre vision du couple. On a envie de vraiment s'installer, de trouver la bonne personne, de trouver quelqu'un le matin à côté de soi, hein, sur l'oreiller d'à côté, et de vous dire oh, mon Dieu qu'il est beau, mon Dieu qu'elle est belle, mon Dieu que je suis heureux ou heureuse, tout simplement. On parle de réconciliation par rapport à des nouvelles. Hein, on l'avait vu, c'était par rapport à des ex. Hein. On a des doutes par rapport à des gens qui sortent beaucoup aussi dans un couple. Et ces doutes viennent aussi de l'entourage, hein, parce que l'entourage, il met un petit peu du sien pour alimenter ces doutes. On doute bien sûr aussi d'une réconciliation avec un ex. Hein. On est un petit peu sur chat échaudé, craint l'eau froide, hein, ou l'eau chaude, je sais plus. Voilà, en tout cas, elle n'est pas tiède. Hein. Enfin si, elle est tiède. Enfin bref, on s'en fiche. Vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà. Allez, on rentre. Voilà. Sur cette réconciliation, on parle d'une réconciliation avec un homme. Sur les doutes, on en a trop, on met une pause là. On a dit temps mort. Sur les schémas répétitifs, il y a des mensonges, des choses qu'on ne veut pas accepter d'avouer, des choses qui ne sont pas réelles. Soirée, sortie, il y a des rapprochements. Communication, beaucoup en distance géographique, donc on est sur des réseaux sociaux, là, c'est sûr. Les relations éphémères avec des trahisons, on en a un peu assez, mais il va y en avoir encore. Au niveau de la sexualité, on pense des blessures parce qu'on n'a pas trouvé peut-être au niveau sexuel la personne qui est en pleine harmonie avec vous. On parle de conflits, de nouvelles avec des conflits, oh là là, et l'entourage qui parle de dépendance affective, donc on fait attention un petit peu aux enfants sur ce couple qui se dispute. Hein. On parle vraiment de nouvelles à ce niveau-là.
On est sur un couple ou des couples qui ont des difficultés actuellement, on le voit bien, il y en a un qui sort beaucoup ou une qui sort beaucoup. On a besoin de mettre peut-être une pause aussi dans ce couple par rapport au quotidien, par rapport aux obligations qu'on a vis-à-vis des enfants. Peut-être que ce quotidien vous pollue ce couple et on a besoin de sortir un peu de tout ça. On va recouvrir une troisième fois et on va s'arrêter là pour cette journée de mardi. Sur la pause, nous avons Cupidon. Sur le rapprochement, on parle de retour, donc on parle d'un ex, distance géographique, on parle du passé, un homme, l'amour véritable, dépendance affective, on parle de triangle amoureux. Sur ces conflits, c'est quelque chose qui ne va pas durer longtemps parce qu'on en a assez, on est à bout, ça va durer 4 à 8 mois. Et sur ces blessures, eh ben, on parlait de la routine, du quotidien, parce que ce quotidien vous mange, en fait, vous pollue votre couple et au niveau sexuel, vous n'avez plus envie. Vous êtes trop dans le fait de faire le ménage, vous rentrez du boulot, il y a la nourriture à faire, le repas à préparer, les trucs à faire, les devoirs, tout ça. Vous oubliez votre couple. Vous n'avez pas envie, vous êtes fatigué en plus, on le voit bien. Sur les mensonges, on a une femme qui ressort par rapport à des schémas répétitifs. Et sur les trahisons, on parle de relations discrètes par rapport à des relations éphémères. On est vraiment sur quelque chose qui ne veut pas être divulgué. On est peut-être sur une triangulaire à ce niveau-là. Donc voilà, on a plusieurs cas de figure pour vous, messieurs, dames. On a pour cette journée surtout des couples qui ont besoin de se reconstruire. Il va falloir faire attention à ce que cette routine ne vous pollue pas au niveau du cœur parce que vous vous oubliez l'un et l'autre. On a beaucoup de ça. Pour une femme, donc on a le retour d'un ex qui va poser problème lors de soirées. On est un peu jalouse, on se méfie, on a raison. Le passé, quand il refait surface, c'est jamais bon de toute façon. On est sur des relations discrètes par rapport à certains et certaines, des triangulaires, que l'entourage va certainement communiquer à une personne qui fait partie de cette triangulaire. Donc on a des doutes et on met un gros stop par rapport à une relation qui était actuellement en cours. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao ciao.